Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette session d'information du Journal de la Ville. Accord historique de paix, Félix Antoine Tshisekedi, président de la RDC, et Paul Kagame, président rwandais, attendu ce jeudi 4 décembre 2025 à Washington pour sa signature. L'annonce faite par Caroline Lewitt, porte-parole de la Maison-Blanche. Les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC dénoncent pour la énième fois la violation de la cessation des hostilités par la coalition AFC M23. Cette dernière a attaqué ce mardi plusieurs localités dans le sud Kivu. Vous suivrez dans ce journal le porte-parole des FARDC, le général-major Ekenge Bomusa Efomi Sylvain. Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Washington, capitale américaine, s'apprête à accueillir un événement diplomatique majeur. C'est jeudi 4 décembre 2025. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue rwandais, Paul Kagame, seront reçus à la Maison-Blanche par le président américain Donald Trump dans le cadre d'une cérémonie de signature d'un accord de paix historique. L'annonce a été faite ce lundi par la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Lewitt, qui a évoqué une étape décisive dans la stabilisation de la région des Grands Lacs. Dans la foulée, une importante délégation congolaise a quitté Kinshasa en direction de Washington. Elle est composée du président de l'Assemblée nationale, de plusieurs membres du gouvernement ainsi que de hauts responsables de la diplomatie et de la sécurité. Ce rendez-vous est perçu comme un tournant dans les relations entre la RDC et le Rwanda après des années de tensions, notamment dans l'est du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent pour la énième fois les nouvelles attaques armées des rebelles du M23FC dans plusieurs localités du Sud Kivu. Dans un communiqué officiel publié ce mardi 2 décembre 2025, les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent une volonté délibérée de saboter les efforts de paix menés par Washington et Doha en violation flagrante de la cessation des hostilités. Tout en appelant la population au calme, les FARDC affirment avoir pris toutes les dispositions pour rétablir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Le général-major Sylvain Ekenge Bomusa Efomi, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. En ce moment crucial où la communauté internationale, à travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar, s'active pour le retour de la paix au Nord Kivu et au Sud Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent pour la énième fois la violation de la cessation des hostilités par la coalition AFC M23 soutenue par le Rwanda. En effet, depuis le matin de ce mardi 2 décembre 2025, l'armée rwandaise et ses supplétifs de la FCM 23 mènent une série d'attaques contre les positions des FARDC à Kaziba, Katogota et Lubarika au Sud Kivu. Ces attaques démontrent suffisamment la détermination de cette coalition et sa volonté manifeste de saboter les accords de paix de Washington et de Doha et de mettre intentionnellement en mal les efforts en cours pour la restauration de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population au calme.
Toutes les dispositions nécessaires sont mises en œuvre pour barrer la route aux velléités bellicistes de cette coalition du mal. Le gouvernement congolais a annoncé ce 1er décembre 2025 la fin de la 16e épidémie d'Ebola, une épidémie qui a sévi dans la région de Boulapé et qui avait suscité des vives inquiétudes tant sur le plan sanitaire qu'économique. Les efforts conjugués des autorités sanitaires et des organisations internationales ont permis de contenir la propagation du virus, offrant un nouvel espoir aux populations locales. Cette déclaration du gouvernement intervient après plusieurs mois de lutte acharnée contre la maladie qui a touché de nombreuses familles et engendré des pertes tragiques. Les mesures de prévention et de sensibilisation mises en place ont joué un rôle déterminant dans cette victoire. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a salué l'engagement des équipes médicales et des communautés qui ont fait preuve d'une résilience admirable face à cette crise. Alors que les pays se tournent vers l'avenir, l'accent est mis désormais sur la nécessité de renforcer le système de santé pour prévenir des futures épidémies et garantir la sécurité sanitaire des Congolais. C'était le lundi 24 novembre 2025 que le transformateur de la sous-station 1 à Maluku a pris feu vers 11h de l'avant-midi. L'incendie s'est généralisé au point de consumer les transformateurs ainsi que d'autres matériels connexes. Une semaine après cet incendie, jour pour jour, le directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL SA, le professeur ingénieur Teddy Luamba Mouba, a apporté le sourire à la population en faisant les déplacements des Maluku en apportant à sa suite un nouveau transformateur en remplacement de l'ancien qui a pris feu. La population des Maluku a reçu les DG de la SNEL et les nouveaux transformateurs avec ovation et des cris de joie. Sur place, l'ingénieur Teddy Luamba Mouba a procédé à l'inspection des lieux avant le début des travaux de remplacement du nouveau transformateur. Le lundi de cette semaine, nous avons connu un acte de sabotage, forcément sur notre sous-station. Il lui fallu que nous passions pour constater cela, mais aussi répondre en apportant une solution. C'est pour ça que nous sommes venus avec le nouveau transformateur qui sera dans la zone pour permettre de réalimenter le quartier ainsi que toutes les activités économiques qui sont là. Ça fait suite à l'accompagnement de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. La durée des travaux est estimée pratiquement à 7 jours. Ça veut dire que toutes les équipes ici vont se mobiliser. Il y aura un campement qui sera permanent ici. C'est vrai que nous sommes en train de le faire en toute réactivité parce qu'il s'agit de satisfaire non seulement notre clientèle mais aussi les besoins de la population. C'est à ce titre-là que nous avons un produit commercial qui est à la fois économique et social que nous avons fait en toute célérité. À cette même occasion, Teddy Luamba Mouba, surnommé l'homme du terrain, rassure la population de la détermination de la SNEL SA à garantir une desserte stable et sécurisée pour les fêtes de fin d'année. La SNEL est en train de faire le nécessaire. Vous avez vu que nous avons lancé la semaine passée avec le ministre en charge de l'électricité une vaste campagne d'assainissement ainsi que de remise en conformité de notre réseau. Et je peux à ce titre-là faire donner cette information et confirmer à la population qu'ils auront la desserte en électricité qu'il faudra pour accompagner les festivités. La population a pour sa part exprimé sa gratitude envers les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les DG de la SNEL SA pour la rapidité avec laquelle les réponses sont désormais trouvées aux problèmes de l'électricité. Tango transport eye to sepeli makasi to lingite e umela susposili sango to betela tino maboko awa namoni DG aye lelo va esalinga esili makasi esili makasi vis-à-vis la population cabine zikaki moins d'une semaine DG aye directement aye na transport donc to félicite d'abord le konzi mboka oyo wapi tout le temps
aza na koyoka maloba ya bana na ye donc maluku komina maluku eza na esengo makasi. Changement au sein de la Fondation El Kembo. Son initiatrice, l'ambassadrice de la paix aux États-Unis d'Amérique, Lauriane Kembo, résidente en Suisse, vient déplacer sa confiance à Don Okoma Onyumbe, dit Lumumba, désormais directeur exécutif de la dite fondation. La cérémonie de remise et reprise a eu lieu ce mardi 2 décembre 2025 dans l'enceinte de la fondation entre le président du conseil d'administration, Léon, et Don Okoma Onyumbe, directeur exécutif. Basée dans plusieurs pays d'Afrique et de l'Europe, la Fondation El Kembo vient en aide aux personnes vulnérables, les plus démunies, et intervient dans plusieurs domaines, le développement et l'entrepreneuriat. Don Okoma Onyumbe dit Lumumba, directeur exécutif de la Fondation El Kembo. La Fondation Kembo est pour la kosunga au bazano bapasi. Mais au-delà na yango azali pe ko travailler na ko etali développement ya mboka parce que ndeko koyeba na ba domaine d'intervention na ye azali na o etali masolo entrepreneuriat azali na masolo etali éducation formation pe bilenge et azali pe na ko etali mingi santé na bien-être ya population donc ezali na ba domaine ebele o ezali ko intervenir yango Fondation El Kembo na mikolo koya bokomona mise en application, mise en œuvre et projet belé autre. Bientôt, Lauriane Kembo, présidente de la fondation qui porte son nom, sera à Kinshasa pour la présentation de nouveaux dirigeants et lancer des différentes activités. Kasi tozali pe komi lengele na boye inaye kati nesika mboka oyo bisikani na koya pour que aya komona bakambi ya sika ya Fondation El Kembo mais aussi aya pe pona ko poser ba acte na toujours à poser ba acte humanitaire et pas ya bana na ba orphelinat et puis pas ba déplacer de guerre. Tout ça comme ça ma bana kin que masolo bandi et na bana nyonso ya Congo parce que quand on est bobi Fondation El Kembo et ko zala implanter bisika nyonso yango pezali vision ya mwana mboka ambassadrice Lauriane Kembo, c'est-à-dire fondation et zala na ba commune nyonso pe na ba province nyonso. La Fondation El Kembo, prête pour les actes de générosité, est toujours debout pour le développement et le bien-être de la population congolaise. Ce travail répond à une exigence de représentativité. Vision Fayulu 2028, une structure spécialisée, engagée et déterminée à travailler et défendre la vision du président Martin Fayulu Madidi. Un an depuis sa création, la coordination de Vision Fayulu, conduite par son coordonnateur national, Alison Kafena, était reçue le week-end dernier par l'opposant Martin Fayulu à Faden House à Kinshasa, Gombe. Il était question au cours de cette audience, à l'occasion d'une année de son existence, évaluer leurs activités réalisées pendant ces un an avec comme objectif principal intensifier les actions de terrain dans le prochain jour. Dans cette délégation, il faut également signaler la présence très remarquable du cordon Vision Fayulu, ville de Kinshasa, maître Roger Boulaboula. Très satisfait, Martin Fayulu a encouragé les autorités de ces structures d'aller de l'avant et de travailler dans un esprit d'équipe et d'unité. Le dimanche 30 novembre 2025, l'homme de la ville est calme. Les cordons Vision Fayulu, ville de Kinshasa, maître Roger Boulaboula, cet homme de terrain, a rehaussé de sa présence à la matinée politique organisée par la Mouka au siège de l'ECD à Kiasavubu pour dire non à la balkanisation. Le Congo ne sera pas divisé, oui, au dialogue national inclusif. Est-ce que Congo est allé à côté quand? Est-ce que le Congo est à vendre? Est-ce que nous allons hypothéquer notre souveraineté? La souveraineté de la RDC est non négociable. Toyokani? Non à la balkanisation de la RDC. Moto akokabola Congo azalité. Babelo bakoko batikaka. Batikeli Kasavubu Lumumba. Bazuni panda. Baye siko biso tozali awa.
pona kotikela bana na bakoko lio bakoya lobby. Est-ce que tokotika mabele ekende? Tokotika yango ekende? Tolobi nini? Oui au dialogue national inclusif. Elingi koloba ke bana ya mboka fo basangana basolola masolo eleka bango nyonso liboke moko toyokana tolobela tolobana ba vérité tozali na moment moko décisif mpona mboka na biso oyo oza likambo te ke yo oza na ngambu boye oyo mosusu oza na ngambu mosusu te ezali likambo ya camp de la patrie okoki kondima te bakabola mboka oyo na biteni okoki kondima te ozwa minduki okende kobundisa ekolo na yo okoki kondima te bandeko na yo bakufa. La concentration pour Chancel Mbemba. Chancel Mbemba qui envoie la République démocratique du Congo. À quelques jours de la prestigieuse compétition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025, le sélectionneur manager Sébastien Desabre a rendu public le lundi 1er décembre 2025 la liste officielle des 26 joueurs retenus pour défendre les couleurs de la République démocratique du Congo à la 34e édition de la CAN qui se tiendra au Maroc du 21 décembre au 18 janvier 2026. Comme à l'accoutumée, aucun joueur évoluant au championnat national n'a été convoqué par le technicien français. La sélection est composée exclusivement de professionnels issus des championnats européens et africains. La République démocratique du Congo se trouve dans le groupe D. Elle croisera le fer avec le Bénin, le Botswana et le Sénégal. Le premier match pour les hommes de Sébastien Desabre est prévu le 23 décembre face au Bénin. La liste des 26 joueurs convoqués se présente de la manière suivante. Fayoulou, Mpasi, Epolo, Wan Bissaka, Maswaku, Kaembe, Bishiri, Twanzebe, Mbemba, Kapwadi, Pikel, Mukao, Sadiki, Kaembe, Mutushami, Stroiken, Bongonda, Balikwisha, Mbuku, Sipenga, Banza, Maele, Esende, Elia et Bakambu. À la salle Mama Kilubu, plusieurs cérémonies seront effectuées, entre autres recueillement, dépôt de gerbes de fleurs et témoignages. 9h50, messe à la paroisse Saint-Marc Kingasani. 10h50, dépôt pour l'inhumation au cimetière Immaculé, référence scellée antenne. Deboulmoké, caméraman et reporter, ainsi que toute la rédaction du journal de la ville, souhaitent ses sincères condoléances à la famille éprouvée. Lundi 8 décembre 2025, au cœur de la République démocratique du Congo, un moment attendu depuis des années s'apprête à bouleverser le destin énergétique du pays. Sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un géant endormi se réveille. Le G25 du barrage d'Inga 2, une machine aux entrailles d'acier, réduite au silence pendant trop longtemps. Mais aujourd'hui, elle respire de nouveau grâce à la vision du chef de l'État. Après une modernisation totale, après des années de doutes et d'ombre, le G25 revient, plus puissant que jamais. 193 MW déversés dans le réseau national, une onde de lumière prête à franchir Kinshasa, à réduire le délestage, à redonner espoir. Quartier après quartier, et alors que le soleil se lève sur le fleuve Congo, le président de la République va lancer officiellement cette machine stratégique, symbole de stabilité, de progrès et d'un avenir qui s'allume enfin. La SNEL SA veille plus que jamais sur l'avenir énergétique de la RDC. Prenez rendez-vous ce 8 décembre 2025, le G25. Une nouvelle ère énergétique débute en RDC.
Fin de cette session d'information du journal de la ville. Le plaisir était nôtre.